25 mai. Mon état est vraiment bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit. Comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. J'ai peur. De quoi je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit, j'écoute. J'écoute quoi? Puis je me couche et j'attends le sommeil, comme on attendrait le bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue et mon cœur bat et mes jambes frémissent et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps. Jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos. Comme on tomberait pour s'y noyer dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir comme autrefois. Ce sommeil perfide, caché près de moi, qui me guette, qui va me saisir par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. Je dors. Longtemps. 2 ou 3 heures. Puis un rêve, non. Un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couchée et que je dors. Je le sens et je le sais. Et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre de toute sa force pour m'étrangler. Moi, je me débats, liée par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas. Je veux remuer, je ne peux pas. J'essaye, avec des efforts affreux en haletant, de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe, je ne peux pas. « 4 juillet. Cette nuit, j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre ses lèvres. Oui, il la puisait dans ma gorge comme l'aurait fait une sangsue. Et soudain, je m'éveille. Affolé, couvert de sueur, je suis seule. 19 août. Je le tuerai, je l'ai vu. Je me suis assis hier soir à ma table et je fis semblant d'écrire avec une grande attention. Je savais bien qu'il viendrait rôder autour de moi tout près, si près que je pourrais peut-être le toucher, le saisir. Et alors j'aurais la force de désespérer. J'aurais mes mains, mes genoux, ma poitrine, mon front, mes dents pour l'étrangler, l'écraser, le mordre, le déchirer. À présent, je sais, je devine. Le règne de l'homme est fini. Il est venu, celui qui redoutait les premières terreurs des peuples naïfs, celui qui exorcisait les prêtres inquiets, que les sorciers évoquaient par les nuits sombres sans le voir apparaître encore, à qui les pressentiments des maîtres passagers du monde prêtèrent toutes les formes monstrueuses ou gracieuses des gnomes, des esprits, des génies, des fées, des farfadets. Malheur à l'homme. Le Horla. C'est lui. Le Horla. Il est venu. Il est en moi, il devient mon âme. Je le tuerai.